Salut, c'est Alex, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre tous les mots chinois qui se traduisent par comprendre, connaître, savoir en français. Tu vois, je vais me concentrer en particulier sur ces quatre mots-là, 知道, 明白, 了解 et 懂. Voilà, le problème c'est que tous ces mots, ils se traduisent exactement pareil en français, mais ils ne s'utilisent pas de la même façon en chinois. Du coup, c'est facile de les mélanger ou de les confondre, car chaque mot va avoir un sens bien précis en chinois et c'est parfois assez difficile pour nous, francophones, de bien interpréter ou de bien faire la différence entre chacun. Donc dans cette vidéo, je vais les décortiquer un par un avec toi et plutôt que d'essayer de te les traduire en français, je vais plutôt te montrer dans quelle situation les utiliser en chinois et surtout comment interpréter leur sens en français. C'est parti! Avant de commencer, si tu apprends le chinois mandarin en ce moment et que tu as besoin d'être rapidement capable de parler chinois, je t'invite à aller récupérer une petite formation par email où en fait je vais t'envoyer chaque jour des techniques pour améliorer par exemple ta prononciation, en particulier la prononciation des tons, mais aussi des méthodes pour apprendre et retenir plus facilement les caractères chinois, ainsi que des astuces pour être capable de tenir des conversations entièrement en mandarin même si tu es débutant. N'oublie pas d'aller t'inscrire, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors, le premier mot à connaître, c'est évidemment 知道. 知道, premier ton et quatrième ton, et c'est celui tout en haut de l'échelle de la compréhension, c'est-à-dire que c'est le moins profond. Donc le plus souvent, 知道, on va le traduire par savoir plus que par connaître. C'est d'ailleurs sous ce sens qu'on l'apprend en premier, parce que c'est celui qui sert à dire « je ne sais pas » que tous les étudiants connaissent et qui se dit «我不知道». Voilà, cette phrase elle est bien connue et elle veut dire « je ne sais pas » en chinois. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que 知道, ça peut aussi se traduire par comprendre ou par connaître. C'est juste que c'est le plus faible, le moins profond dans l'échelle de compréhension. Donc par exemple, si tu dis 我知道他 我知道他. Donc tu vois, cette phrase, elle veut dire je le connais, mais c'est un connaître très faible. C'est-à-dire que oui, je le connais, mais je ne l'ai jamais rencontré et je ne le connais pas personnellement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en chinois, quand tu veux parler de quelqu'un que tu connais personnellement, tu ne peux pas utiliser le verbe 知道. Tu dois utiliser un autre verbe et tu devras dire 我认识他. Voilà, le verbe 认识, ça veut dire je le connais, mais là c'est je le connais personnellement. Ça veut dire qu'on s'est rencontrés et lui aussi il me connaît personnellement. Alors que 我知道他, c'est plus dans le sens oui, je suis au courant de son existence, mais je le connais pas vraiment. Voilà, par exemple, si tu parles d'une star de cinéma, tu pourras dire 我知道他 dans le sens je suis au courant de son existence, tu vois, je connais cette star, 但是我不认识他, par contre, je ne la connais pas personnellement. Et ce que encore moins de gens sont au courant, c'est que 知道, ça peut aussi se traduire par comprendre. Par exemple, une phrase super commune, c'est 我知道了 qui veut dire c'est bon, j'ai compris. Tu vois, imagine ton patron, ton ami, n'importe qui en fait t'explique un truc et toi tu veux confirmer que tu as compris en disant ok, j'ai compris. Et tu peux dire 我知道了. Voilà, ça veut dire j'ai compris. Attention à pas oublier la particule le quand tu dis ça, c'est vraiment important parce que ça précise que justement tu as compris. Avant tu savais pas et maintenant tu savais. C'est un moyen plus authentique, plus chinois, ça sonne vraiment très chinois de dire ça, à la place de dire simplement ok. Allez, on descend d'un cran dans l'échelle de compréhension avec 了解. 了解, double troisième ton, qui pareil se traduit en français par un mix entre comprendre et connaître. La différence avec 知道, c'est que là, on commence à utiliser notre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de comprendre en détail comment quelque chose fonctionne. Tu vois, on atteint le niveau où il y a besoin d'une logique pour comprendre. Par exemple, si tu dis 我很了解他 我很了解他, ça veut dire que tu connais bien cette personne dans le sens tu comprends comment elle fonctionne au niveau de la logique. Tu vois, tout à l'heure, on avait vu 我知道他 qui voulait dire je suis au courant de cette personne, mais je connais rien d'elle. Et là, avec 了解, la différence c'est qu'au contraire, tu connais bien cette personne, tu connais presque par cœur cette personne. 我很了解他, ça veut dire que tu connais tous les goûts de cette personne, tous les petits détails, sous-entendu, vous êtes amis depuis très longtemps, tu sais comment elle fonctionne, tu sais ce qu'elle aime, tu sais ce qu'elle aime pas, tu connais ses habitudes, etc. Tu vois, c'est un peu la même idée en français quand tu dis oh, je te connais vraiment par cœur. Tu vois, ça veut dire que tu n'as presque aucun secret pour moi. 了解, c'est un peu cette idée. Donc moi, je te conseille vraiment de traduire 了解 par connaître par cœur, même si c'est pas super correct. En fait, c'est cette idée-là qu'il faut retenir.
D'ailleurs, ça fonctionne pas que pour les personnes, hein, mais ça fonctionne aussi pour les lieux, par exemple. Tu pourras dire 我很了解上海, qui en français on traduirait par je connais bien Shanghai. Mais l'idée qu'il faut traduire ici, c'est bien plus fort que juste connaître. Là, en fait, ça veut dire que tu connais par cœur Shanghai, tu connais tous les bons plans, tous les bons restos, tu sais te déplacer, tu sais comment la ville fonctionne en gros, tu connais toutes les infos. Voilà, dans le Yaourt, il y a cette idée d'information, de connaissance qu'on n'avait pas avec Zhetan. Donc, pour résumer, Liaotier, tu l'utiliseras pour rajouter cette idée que tu connais par cœur comment quelque chose ou quelqu'un fonctionne. C'est pas juste je connais ou je comprends ce que tu dis, c'est je comprends mais en plus je connais tous les secrets, j'ai toutes les infos, comme si j'avais étudié la notice ou le plan de quelque chose. Allez, on descend légèrement d'un cran avec Mingbai. Mingbai, double deuxième ton, qu'on traduit souvent en français par comprendre. Par exemple, si tu dis 我明白了, 我明白了, ça veut dire j'ai compris. Mais la différence avec liaotier, c'est que là, tu rajoutes en plus l'idée que tout est parfaitement clair. Tu vois, il y a le caractère bai, bai qui veut dire blanc ou clair en chinois. Donc en gros, tu rajoutes cette idée que tu comprends quelque chose au niveau de la logique, mais que en plus tout est parfaitement clair. Du coup, c'est un cran plus profond que liaotier dans l'échelle de compréhension. En vrai, c'est presque pareil, les deux s'utilisent presque pareil, mais il y a cette idée de clarté en plus. Donc moi, je le classe un petit peu plus profondément que les Liaotier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les professeurs adorent utiliser Mingbai pour demander aux élèves, par exemple, Ni Mingbai le main, qui se traduit par est-ce que tu as compris? Mais maintenant, tu vois mieux l'idée, en fait. Tu vois, ça veut dire est-ce que tu comprends clairement la logique de quelque chose? Genre, est-ce que c'est clair et compréhensible ce que je viens de te raconter? C'est également la raison pour laquelle je te conseillais d'utiliser 我不明白 quand tu comprends pas une phrase en chinois. Parce qu'en fait, l'idée que tu veux faire passer, c'est que quelque chose n'est pas clair. Peut-être que tu comprends tous les mots chinois que tu as entendus dans une phrase, mais que c'est juste le sens que tu n'as pas saisi. Donc dans ce cas-là, c'est mieux de dire 我不明白 pour indiquer que quelque chose n'est pas clair. Et au contraire, quand tu voudras indiquer que tu as compris et que tu as très bien compris, c'est-à-dire que tout est clair, tu peux simplement dire 明白了, 明白了. Tu vois, Mingbai, la différence avec Zhetan, c'est que c'est pas juste t'as tout compris, c'est t'as tout compris et tout est très clair. Et en plus, t'as toutes les infos dont tu as besoin pour faire la tâche, tu vois. C'est un cran plus puissant, je trouve, que Zhetan. Voilà, et on termine avec Tong. Troisième ton qui veut dire comprendre, mais là, c'est le comprendre le plus profond dans l'échelle de compréhension. En gros, là, tu exprimes le fait de comprendre très profondément quelque chose. Imagine, je te montre comment imprimer un truc avec un ordinateur, et toi, tu me réponds «我不懂电脑» ce qui veut dire « je ne comprends pas les ordinateurs ». Mais en fait, ici, ça veut dire en gros que tu comprends rien du tout à comment fonctionne un ordinateur, au point de même pas savoir comment allumer un écran ou te servir d'une souris, tu vois. Genre, t'es complètement à l'ouest sur ce sujet. C'est également la raison pour laquelle je te déconseillais d'utiliser 我听不懂 pour dire je ne comprends pas dans le contexte de ton apprentissage du chinois. Parce que 听不懂, ça veut dire en gros que tu comprends absolument rien de ce que tu entends, au niveau le plus fondamental, c'est-à-dire à la langue en elle-même. Du coup, 听不懂, c'est vraiment une phrase réservée aux touristes qui comprennent rien de ce qui se passe, et c'est généralement pas ton cas à toi qui apprends la langue. D'ailleurs, je te renvoie vers ma vidéo sur Tingbutong pour savoir les alternatives que tu peux utiliser pour dire je ne comprends pas dans le sens je ne comprends pas le sens d'une phrase en chinois. Tu vois, un autre exemple qu'on entend souvent, c'est ni bu dong shi. Ni bu dong shi. Donc ça, pareil, c'est vraiment pas très poli, c'est pas très sympa. En fait, ça veut dire que tu comprends en rien à la vie, en gros. Tu vois, tu comprends pas les choses, tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends rien au niveau le plus fondamental. C'est souvent une phrase que les occidentaux peuvent entendre en Chine, hein, dans le sens, ils comprennent rien au fonctionnement de la société chinoise, à la façon dont les gens interagissent ensemble, aux traditions chinoises, tu vois. Quand tu veux vraiment dire à quelqu'un, toi, tu comprends rien à la vie, toi, tu peux dire ni bu dong shi. Voilà, tu vois, en fait, vraiment, c'est cette idée de compréhension fondamentale qui est au cœur de Tong. C'est un mot très fort. Du coup, si tu l'utilises dans un sens positif, hein, c'est-à-dire si tu dis par exemple « wo dong ni », donc cette phrase, elle veut dire en gros « je te comprends », mais genre je te comprends au niveau le plus fondamental possible, hein, c'est-à-dire au niveau des sentiments, presque au niveau « je suis dans ta tête » en fait. Tu vois la différence avec « wo liao jie ni », qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que liaotier, tu comprends quelqu'un au niveau de la logique, c'est-à-dire que tu as toutes les informations sur cette personne qui te permettent de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre ses goûts, tu connais ses habitudes, etc. Alors que Tong, là, on dépasse la frontière de la logique et on arrive presque dans les émotions.
Genre, tu utilises ton cœur pour comprendre quelque chose. Tu vois, dans le caractère tong, il y a la clé du cœur. Donc, c'est beaucoup plus fort que les haotier dans l'échelle de compréhension. Voilà, pour finir cette vidéo, je voudrais te donner un bonus pour aller plus loin qui est shuxi. Shuxi, deuxième ton plus un ton neutre. Alors, shuxi, c'est un adjectif et ça veut dire connaître, mais connaître dans le sens être familier avec quelque chose. Du coup, c'est un petit peu plus situationnel comme mot. Par rapport aux autres qu'on vient de voir avant, tu l'utiliseras plutôt pour qualifier une personne ou un lieu avec lequel tu es familier. Par exemple, si tu dis « wo dui zhe li bu tai shuxi ». En gros, ça veut dire je suis pas très familier avec cet endroit, dans le sens je suis pas du coin. En français, on dirait plutôt comme ça. Tu vois, en fait, il y a une structure un peu particulière avec shuxi car il faut utiliser le mot tui avant pour indiquer de quoi ou d'où, de quel endroit tu parles. Littéralement, en fait, cette phrase, elle voudrait dire « face à cet endroit, je ne suis pas très familier ». Tu vois, moi, j'aime bien utiliser shuxi pour dire, par exemple, que je connais pas bien un endroit. Tu vois, imagine, quelqu'un vient m'interpeller dans la rue pour me demander un renseignement et moi, j'en sais rien, donc je peux répondre « désolé, je suis pas du coin ». Je pourrais répondre «对不起，我对这里不太熟悉». Donc, ce qui veut dire, voilà, désolé, je suis pas du coin, je connais pas très bien, en gros. Voilà, donc pour résumer, pour ne plus te tromper, retiens bien les traductions que je t'ai données, même si ce n'est pas les traductions correctes. Ça te donnera en fait l'idée qui est derrière chaque mot. Donc, l'idée c'était d'être au courant de quelque chose, mais sans forcément y connaître grand-chose. Tu vois, rappelle-toi de la star de cinéma, tu peux dire « ta », mais tu connais pas vraiment en fait cette personne. Deuxième cran, tu avais les haotier. Donc les haotier, c'était l'idée de connaître quelqu'un par cœur, c'est-à-dire avoir toutes les informations possibles sur cette personne. Un peu comme si tu avais la notice d'utilisation dans la thèse. Un petit cran en dessous, on avait minpai. Minpai, même chose que les haotier, mais en insistant un peu plus sur le fait que tout est très clair. Voilà, pense au caractère bai qui veut dire blanc et qui insiste sur le fait que non seulement tu connais les infos, tu comprends comment ça marche, mais en plus tout est parfaitement clair. Et enfin, le dernier, c'était tong. Tong. Donc tong, c'était vraiment l'idée de comprendre les choses au niveau le plus fondamental possible. Pense au touriste qui comprend rien et qui est complètement perdu au point de rien pouvoir faire pour bien t'illustrer ce concept dans ta tête. Voilà, normalement, tu devrais pas en avoir beaucoup besoin, enfin en tout cas beaucoup moins que les trois autres qu'on a vus juste avant, mais voilà, il est important à connaître quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux maintenant les différences entre tous ces verbes qui se traduisent pareil en français, mais qui ne s'utilisent pas de la même façon en chinois. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux aller plus loin, je t'invite à aller faire un tour sur le site chinotips.com. Tu y trouveras notamment des cours en ligne pour améliorer ta prononciation, des méthodes pour apprendre à converser à l'oral et même des techniques pour mémoriser et apprendre plus facilement les caractères chinois. Voilà. Je t'ai mis tous les liens dans la description, va faire un tour, ça va beaucoup t'intéresser. Moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.